tous les chemins conduisent à Rome, dit-on. Eh bien, nous voici sur le Forum romain, le lieu même où Rome s'est construite. Le Forum romain, cette grande esplanade bordée de ruines de monuments prestigieux, s'étend au pied de 7 collines. Le Capitole, le Palatin. Il y a également l'Aventin, l'Esquilin, le Quirinal, le Vinimal et le Chelius. L'arc de Septime Sévère a été construit en 203 après Jésus-Christ pour glorifier les victoires militaires de l'empereur Septime Sévère et de son fils Caracalla sur les Parthes. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Après ces imprécations, nous passons devant les vestiges du temple de Saturne, le père de Jupiter. La curie était le lieu où se réunissait le Sénat romain. Ça doit être une copine, un collègue. 3 colonnes, c'est ce qui reste du temple de Castor et Pollux, appelé aussi temple de Dioscure. Le temple d'Antonin et Faustine a lui été transformé en église durant le Haut Moyen Âge. Le Forum romain est également adossé au Palatin. Le temple de Romulus, quant à lui, a une forme circulaire en briques, totalement atypique. L'arc de Titus, quant à lui, a été construit en 81 après Jésus-Christ pour célébrer les victoires de Titus durant la guerre de Judée entre 66 et 73 après Jésus-Christ. L'arc de Constantin date de 315 après Jésus-Christ. Il a été construit avec des matériaux de réemploi. C'est le dernier des arcs romains. Le Circus Maximus, littéralement le grand cirque, est le plus grand et le plus ancien hippodrome de Rome. Le temple d'Hercule Olivarius est un temple périptère, c'est-à-dire circulaire, construit avec du marbre pentélique pour la plupart des colonnes. La bouche de la vérité, c'est celle qui se referme sur votre main. Si vous dites un mensonge, miam. Bonjour les cormorans. Nous allons de ce pas vers l'église Saint-Barthélemy.
qui renferme encore les reliques du saint. Et partout où notre regard se porte, Rome possède des vestiges. Place de Venise, c'est là où se trouve le monument à Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie. Malheureusement, ce monument ne se visite pas vu qu'il était en restauration lors de notre passage. Nous nous intéressons plutôt à la colonne Trajane qui raconte les exploits de l'empereur du même nom. Devant les forums impériaux, nous rencontrons la statue de l'empereur Nerva, qui a fait construire d'ailleurs le plus petit des forums. C'est vrai que le forum de Trajan est beaucoup plus étendu. Et c'est en côtoyant la basilique de Maxence que nous arrivons en vue du Colisée, le plus grand des amphithéâtres romains, construit dans un endroit où il y avait un lac. Sa construction a commencé vers 70 après Jésus-Christ sous Vespasien. Elle s'est achevée en 80 sous Titus. Il pouvait accueillir probablement 50 000 spectateurs. Ce Colisée, ou amphithéâtre Flavien, a été le siège de combats d'animaux sauvages, des combats de gladiateurs et autres spectacles publics, tels que les exécutions de condamnés à mort, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Il est resté en service près de 5 siècles. Lors de l'inauguration, Titus a donné une naumachie, c'est-à-dire que le Colisée était transformé en bassin reconstituant une bataille navale. Non loin de là se situe la Maison Dorée, le palais démesuré de Néron.